Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto pour la fée du scrap. Aujourd'hui, je vais scraper à nouveau une page et je vais utiliser deux sets de Magical. Alors, je vais utiliser le Autumn Leaves qui scintille un petit peu. Et puis, je vais utiliser un autre set qui est composé de poudre flat, donc qui n'ont pas du tout de mica dedans, qui ne brille pas du tout. Et c'est le set Go Greased Lightning. Vous aurez de toute façon les liens vers les produits utilisés sur le blog des étoiles, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Alors, pour mon fond, bon, je vais utiliser les Magical de façon très classique ici. Je saupoudre avec mon petit pinceau. Et puis, j'essaye de déjà former un peu ma mise en page. C'est-à-dire que je vais travailler avec une forme assez... Là, vous voyez, ça se forme. Je commence en haut à droite et je veux descendre et aller un petit peu vers la gauche. Donc, déjà, quand je saupoudre mes petites poudres, je leur donne déjà ce petit chemin-là. J'ai choisi ces deux poudres-là parce qu'elles sont dans des teintes de bleu-vert et qu'elles sont assez complémentaires. Donc je trouvais qu'elles se mariaient bien ensemble. Et les petits pigments qui composent en fait ces deux couleurs sont des pigments bleus, des pigments verts et des pigments jaunes. Il n'y a pas beaucoup de couleurs en fait complémentaires dedans. Et du coup, j'avais pas de risque de voir apparaître des grains roses ou des grains oranges dans mon fond. Donc voilà. Ça, je le sais parce que j'ai fait mes nuanciers et que quand vous faites vos nuanciers, vous vous rendez compte en fait des différents pigments qui composent votre couleur parce que vous avez des petits échantillons comme ça. Donc c'est comme ça que je m'en rends compte. Voilà. Donc d'où l'importance encore des nuanciers, surtout avec les Magical parce qu'elles sont tellement subtiles, elles ont tellement d'effets différents que c'est encore plus important. Donc là c'est pour mon fond. J'ai utilisé un petit brumisateur d'eau pour contrôler un petit peu la quantité d'eau. Et ça me permet d'être un petit peu plus précise aussi là pour former ma tâche. Vous voyez comme j'avais vraiment un point de départ bien déterminé pour la formation de ma tâche. Et puis je complète ma mise en page, donc je complète mon fond avec un tampon non monté de la fée du scrap, c'est la petite grille. Je l'avais égaré, je l'ai retrouvé parce que je trouve que les fonds travaillés avec ce tampon non monté sont... quand on veut apporter de la texture mais qu'on sait pas trop quoi utiliser, en fait c'est passe-partout, ça convient à plein de sujets, que ce soit là une mise en page, là vous allez voir c'est une page avec mes petits gars dans les bleus verts, assez patouille quand même. Alors est-ce qu'on peut appeler ça une page grunge? Je sais pas, j'ai utilisé des feuillages après, vous voyez. Donc bon, en tout cas, on est quand même, c'est assez vif quoi dans les couleurs. Donc ça convient bien ce style-là, mais avec des pages travaillées avec de l'aquarelle et des motifs tout doux, ça peut très bien convenir aussi. Donc j'aime beaucoup ce tampon. Donc juste ce tampon-là en fond, à ce moment-là, je rajoute rien d'autre. Ensuite, j'ai travaillé en fait des marque-pages, donc c'est un die de la fée du scrap que j'ai utilisé ici et qui va me servir en fait de mise en valeur de mes photos, histoire d'apporter un peu de volume et un petit peu de matière aussi. Donc j'ai pas de papier imprimé ici. Par contre, je vais apporter un peu de détail à ma page avec des éléments en fait rajoutés. Donc trois tags découpés dans du papier watercolor de Weissen Creative. C'est la version smooth white. J'ai mis de la modeling paste dessus avec un pochoir fait du scraps. Il vient de la dernière collection qui vient juste de sortir. Enfin, qui est sortie sur le mois de janvier. Avec de la modeling paste. Et puis, j'ai bien séché la modeling paste. Et ensuite, je suis venue coloriser. Enfin, je suis venue apporter de la couleur avec mes Magical, exactement comme pour mon fond. Donc, j'ai saupoudré, j'ai pchité de l'eau. Et voilà, j'ai placé mes photos dessus. Donc, c'est la même photo imprimée 2 fois. Et ce qui me permet voilà, d'apporter aussi un petit côté sympa. Et ça permet aussi d'habiller la page sans avoir non plus 36 photos. J'ai du mal à scraper plusieurs photos différentes. Je peux en mettre plusieurs sur ma page, mais il faut que ce soit la même photo et soit la même en noir et blanc ou alterner noir et blanc et couleur, mais j'ai du mal à scraper des photos différentes, même si elles proviennent de la même séance photo, du même moment. Donc voilà, et puis il me restait des feuillages de ma page précédente embossés en blanc à chaud sur du calque que j'ai réutilisé.
Et puis bon, ça c'est des mises en page, pour moi c'est ma routine un peu, hein, vous voyez. Et j'avais retamponné des motifs de feuillage, donc c'est le tampon non monté qui vous était offert au mois de décembre, que j'ai utilisé aussi beaucoup sur ma page précédente. Donc j'ai juste tamponné en noir et détouré pour apporter un petit peu de contraste aussi à ma page. Et puis, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Le happy, c'est un tampon texte de la Fée du Scrap que j'ai détouré. You, c'est un die Fée du Scrap. Il n'y a que des produits Fée du Scrap ici. Un die Fée du Scrap découpé à la Big Shot dans le même papier de fond. Et puis, je voulais utiliser la petite bande de texte Love, Love, Love. Et j'ai pas réussi à la placer sur mon fond de page, mais j'ai voulu à tout prix la mettre. Je trouvais que le côté rectiligne comme ça et répétitif me plaisait bien. Donc en fait, je l'ai mis en bas de page et en haut de page et j'ai fait un cadre tout autour. Donc ça fait partie aussi de mes petites habitudes. Je travaille souvent les bas de page et les hauts de page un petit peu comme ça en diagonale. Et je fais le lien entre ces éléments en haut et en bas avec un trait de crayon. Là, j'ai souhaité le faire avec la règle. J'ai utilisé la règle de la Fée du Scrap aussi. Je vous ai dit, hein, que des produits Fée du Scrap ici. Donc j'ai fait tout le tour et je l'ai fait à la règle, alors que je suis pourtant sur une page un petit peu freestyle. Mais là, c'était le côté très droit en fait de la bande de mots en bas qui voilà, m'a fait utiliser la règle pour avoir un trait de crayon aussi bien droit. Donc voilà, et je trouvais que mon fond manquait encore un peu de quelque chose. Donc j'ai rajouté un petit peu de texture avec le même pochoir et la même modeling paste que j'ai appliqué sur mon fond coloré. Alors la modeling paste au début, elle est bien blanche et ensuite elle se gorge des pigments que vous avez sur votre fond avec les Magical parce que les Magical réagissent avec l'humidité. Donc en fait, voilà, ça c'est normal, c'est comme ça avec toutes les modeling pastes, j'en ai testé plein. Voilà, c'est une réaction chimique presque. Donc il n'y a pas de souci, c'est normal que ça fasse ça. Et voilà, je voulais un petit peu de texture, donc voilà, j'ai rajouté ces petits détails-là. Et puis des petites gouttes de Posca noir. Je vous conseille de faire d'abord les gouttes de Posca noir, si vous voulez faire noir et blanc. D'abord le noir et ensuite vous faites le blanc pour pouvoir corriger certains endroits. Moi, je fais mes gouttes avec mon crayon, donc c'est très aléatoire. Hein, et quelquefois, je me retrouve avec un petit peu trop de noir à certains endroits. Donc du coup, je prends mon Posca blanc et je refais la même chose. Je fais des taches pareilles. Mais je viens en fait faire des taches là où j'avais les taches noires pour me permettre de gommer un peu l'ensemble. De mettre du Posca blanc sur les taches noires, je l'ai déjà fait, c'est très aléatoire. Ça peut être dangereux parce que vous pouvez vous retrouver avec un gros pâté. Donc en faisant des petites taches comme ça passe plutôt bien. Et puis j'ai pas mis de dots blanc pour une fois ici. Je ressentais pas forcément le besoin. Voilà, pour cette petite page avec les Magical. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous le répète, vous avez tous les liens des produits utilisés sur le blog des étoiles de la Fée du Scrap. Et puis bon, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour la Fée du Scrap. Allez, au revoir.